Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité de la semaine en Europe, une vidéo qui sera chargée. Pour cette première actualité de la semaine, la Finlande a été désignée vendredi le pays le plus heureux du monde. Dans cette dernière édition du World Happiness Report, la Finlande passe devant le Danemark, la Suisse et l'Islande dans le classement. Petit point info, cette étude annuelle est sponsorisée par les Nations Unies depuis 2012. Pour réaliser cette étude, on demande aux habitants leur propre niveau de bonheur croisé avec le PIB et des évaluations concernant le niveau de solidarité, de liberté individuelle et de corruption pour aboutir à une note sur 10 points. L'Europe domine très largement ce classement puisque seule la Nouvelle-Zélande parvient à se hisser dans le top 10. Mais ce classement permet aussi de désigner le pays le moins heureux, à savoir l'Afghanistan. Selon l'étude, l'impact du Covid est clair. Il a affecté le bien-être des populations. Les auteurs de l'étude ont relevé une fréquence d'émotions négatives significativement supérieure dans environ un tiers des pays. Toutefois, le bonheur dans plus de 20 pays n'a pas diminué au cours de la pandémie. Pourquoi? Une explication possible est que les gens voient la Covid-19 comme une menace commune et extérieure qui nuit à tout le monde et qui a entraîné un plus grand sens de solidarité et d'empathie. Pour cette deuxième actualité de la semaine, on va s'intéresser à la Turquie qui s'est retirée d'un traité international qui protégeait les femmes. Dans la nuit de vendredi à samedi, le président Erdogan a décidé de retirer la Turquie du traité d'Istanbul qui protégeait les droits des femmes. Ce retrait intervient alors que près de 300 femmes ont été tuées en Turquie par leurs conjoints et que la violence sur les femmes augmente. Cette décision a immédiatement été condamnée par l'Union européenne qui parle d'une nouvelle dévastatrice. Mais alors pourquoi Erdogan aurait-il choisi de se retirer de ce traité? Pour cause, la pression exercée par des milieux conservateurs proches du pouvoir qui auraient demandé à Erdogan de se retirer du traité qui avait été signé en 2011. Ce traité nuirait aux valeurs familiales traditionnelles en défendant l'égalité des sexes et en favorisant la communauté LGBT. Le traité d'Istanbul est le premier traité international à fixer des normes juridiquement contraignantes dans une trentaine de pays pour prévenir les violences sexistes. Le Parti républicain du peuple, qui est le parti d'opposition, a également critiqué ce retrait. La vice-présidente du parti chargée des droits de l'homme a déclaré que cela revenait à laisser les femmes être tuées. Pour cette troisième actualité de la semaine, on va parler des défilés en Europe contre les mesures Covid-19. Cette semaine, plusieurs manifestations dans des pays européens ont eu lieu pour manifester contre les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19. Certains dénoncent les effets secondaires du vaccin, d'autres les mesures liberticides adoptées par les gouvernements. Rassemblement souvent à haut risque puisque ces contestataires s'opposent au port du masque, à la distanciation physique et à tout type de gestes barrières pourtant prônés par les autorités sanitaires. Des milliers de contestataires ont ainsi défilé dans les rues de Londres pour exprimer leur ras-le-bol. L'une des plus grandes manifestations a eu lieu en Allemagne à Kassel où plus de 20 000 personnes se sont réunies. Il y a eu des violences entre la police et les contestataires. Pour cette quatrième actualité de la semaine, on va parler du vaccin AstraZeneca. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé le laboratoire AstraZeneca de bloquer les exportations du vaccin si l'Union européenne ne bénéficiait pas en premier lieu des doses de vaccin. Rappelez-vous, le groupe pharmaceutique est sur la sellette en Europe parce qu'il a accusé de nombreux retards sur ses livraisons. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca doit livrer au cours du deuxième trimestre près de 70 millions de doses alors qu'il en avait prévu plus de 180 millions. Le laboratoire AstraZeneca sur lequel l'Union européenne compte beaucoup n'a livré que 30 millions de doses au premier trimestre alors qu'il devait en livrer plus de 80 millions. Rappelez-vous également que le vaccin avait été interdit dans plusieurs pays en Europe, en France, au Royaume-Uni parce qu'il avait été accusé d'avoir des effets secondaires. Mais l'Agence européenne du médicament a donné de nouveau son feu vert pour l'utilisation du vaccin qui a donc repris dans les pays. Une quinzaine de pays dont la France avait décidé de suspendre son utilisation jusqu'à l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. Pour cette dernière actualité de la semaine, on va parler du début d'une procédure juridique à l'encontre du Royaume-Uni initiée par l'Union européenne. 2 mois et demi après sa sortie définitive du marché intérieur, l'Union européenne a lancé 2 poursuites juridiques à l'encontre du Royaume-Uni pour non-respect du protocole sur l'Irlande du Nord. La Commission européenne a décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure au Royaume-Uni
qui a décidé unilatéralement de reporter les contrôles douaniers. Rappelez-vous, avec le Brexit, nous avions peur qu'il y ait une frontière forte entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Normalement, des contrôles douaniers devaient être réinstaurés entre l'Irlande du Nord et l'île de Grande-Bretagne. Comme l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord pour ne pas réinstaurer une barrière douanière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, elle avait décidé qu'il y aurait un contrôle entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. L'Union européenne et le Royaume-Uni avaient décidé d'une période de grâce pendant laquelle les contrôles douaniers n'étaient pas réinstaurés. Cependant, cette période ayant touché à son terme, le Royaume-Uni a décrété qu'il y aurait 6 mois de plus sans contrôle douanier. Merci pour votre attention et soyez au rendez-vous la semaine prochaine.